la gang et la gang également des médias vendus qui nous parlent que l'économie a été redressée. Ben oui, l'économie a été redressée, mais il y a encore des petits vieux qui mangent des patates en poudre. On a redressé l'économie en faisant manger des patates en poudre aux petits vieux, en les changeant de couche une fois par jour, en coupant à peu près partout dans l'aide, parce qu'on a commencé à couper dans l'aide aux devoirs, on a coupé dans l'aide aux jeunes en difficulté, et là, à un an des élections, on nous fait craindre qu'on saupoudre que l'éducation, parce que là, la première chose qu'on fait, c'est qu'on fait des commerciaux, si vous avez bien vu, et qu'on soigne nos amis, les agences de publicité, là. Puis on soigne le 98.5, puis on soigne TVA, puis on soigne Radio-Canada, avec des grosses campagnes de pub pour soi-disant redorer leur blason et nous faire oublier que c'est le pire gouvernement le pire gouvernement que le Québec a jamais connu. Que la corruption a jamais arrêté, qu'il n'y en a jamais un d'eux autres qui s'est fait passer les menottes et qui continue à nous ridiculiser, à truquer le jeu, là, justement, comme elle dit, là, le jeu qu'ils veulent qu'on joue, là, à le truquer. Je peux pas croire qu'on va s'aventurer, qu'on va s'en aller dans une campagne électorale et que on pas déterrer ça parce que c'est pas enterré bien profond, mais qu'on mettra pas ça à l'avant-plan. Et j'ai bien peur qu'on est après dévier le débat sur des choses qui sont futiles, tu sais, des choses qui sont futiles au détriment de ce qui nous a vraiment fait mal, qui a affaibli les Québécois et qui continue de les affaiblir. Hey, on volait 60 milliards de dollars qui ont été détournés au détriment des petits amis, des corrupteurs, au détriment des firmes d'ingénierie, des compagnies de construction, tout ça pour remplir la caisse électorale du Parti libéral. T'es un gars comme Philippe Couillard qui devrait être au banc des accusés, Jean Charest, Marc Bibot, t'as plus de nouvelles. Et là, ils vont venir nous présenter ça, ils vont venir nous présenter le Parti libéral avec une nouvelle virginité, puis en nous disant que ce sont les sauveurs. Oubliez pas une chose, les amis, là. Vous payez l'essence 1,30$ le litre. L'autre bord, à Hawkesbury, tu le payes 89 cents. Puis à Hawkesbury, l'essence qui est à Hawkesbury, c'est de l'essence qui est raffinée ici à Montréal. T'es sûr de ça? Oui, monsieur. Ah, ouais. C'est de l'essence qui vient d'ici. Qui est payée 89 cents. Qui paye 89 cents, nous autres, on la paye 1,40. Vous êtes pas tannés de vous faire violer. Bande de caves. Exactement. J'ai appris cette semaine, Max, qu'au niveau de l'UPAC, que les enquêteurs chevronnés sont tous partis. Ben, c'est ce qu'on voulait. De toute manière, ce gouvernement, cette corruption-là, il y a une seule manière. C'est pas pour rien que quand tu regardes Jean-François, pas Jean-François Lisée, mais Philippe Couillard, puis ses ministres, ils ont peur que quand la fameuse milice, il disait qu'il y avait une milice parallèle d'extrême droite là, qui se préparait, là. Pas de milice, non, mais c'est pas ça. C'est qu'ils ont véritablement peur. Ben, c'est qu'à un bon moment donné, quand est arrivée la fameuse crise d'octobre, le FLQ, ça a pris une poignée de personnes qui ont tenu en otage. Puis je vais te dire mieux que ça. Ce qui me surprendrait pas, puis j'ai bien peur, c'est ce qu'ils vont faire, c'est qu'avec cette soi-disant montée de l'extrême droite, du racisme, de la xénophobie, tous les éléments sont en place pour faire choquer, pour faire sortir de ses gonds, parce que c'est ce qu'on essaye. On veut faire sortir de ses gonds le Québécois de souche. On a essayé de se servir de la meute, mais la meute, c'est une meute de caniche. Parce que je vais t'expliquer pourquoi. Moi, avoir 50 000 personnes en arrière de moi... Non, c'est pas 50 000 personnes, c'est 50 000 amis Facebook. En tout cas. Arrête. Mais mettons qu'il y en a 50 000. Oublie jamais là, que ça a pris quoi? Une cellule, il y avait 2-3 cellules au FLQ. Ça a pris à peu près 10 personnes. T'es d'accord avec moi? Ouais. On est d'accord, ça a pris 10 personnes. Même pas, il était 8. Il était 4 par cellule, 8. Mais là, ce qu'on est après faire, ce qu'on est après se préparer du côté du gouvernement Couillard, et également de Justin Trudeau, qui nous haït à s'en déconfesser, qui haït le nationalisme québécois, qui assélie la nation québécoise. Je te garantis qu'il arrive un incident, que des gens choquent, pour XY raison, parce qu'on a une multitude de raisons de choquer.
passant des petits vieux qui sont abandonnés, aux illégaux qui rentrent ici et qu'on paye pour, en passant en se faisant traiter de raciste, de xénophobe, de tout ce que tu voudras, en se faisant traiter d'arriérés également, en disant que souvent ce sont des gens qui ont peu d'instruction, autrement dit, qui sont quelque peu arriérés mentaux. On est juste pour pas les comparer aux enfants de Duplessis, à qui on les avait étiquetés débiles mentaux. C'est un petit peu ça qu'on fait là, avec les Québécois en les traitant de racistes, de xénophobes, puis qui comprennent pas. C'est là ce qu'on vient de nous dire qu'on comprend pas. On est mal expliqué, il faut qu'ils nous l'expliquent qu'on comprend pas. Ça, ce sont des éléments qui sont mis en place, François. Si jamais ça va mal, puis qu'il arrive une altercation, comme je t'ai dit, pour X, Y raison, de quoi qu'il va mettre le feu aux poudres, qui va arriver, sans dire qu'il pourrait avoir une manifestation, un genre d'émeute qui virerait mal, pour nous crisser de la loi des mesures de guerre sur la tête. Ou ils peuvent bien simuler tout ça aussi, là. Eh ben, tu viens exactement de où ce que je voulais l'emmener. Eux-mêmes peuvent même créer cette fameuse... Il n'y a rien à l'épreuve. Écoute, ce sont les bandits qui gouvernent. Ils connaissent les trucs. Ils connaissent les bandits. Ils connaissent les tueurs. Ils connaissent tout. L'autre jour, je regardais un reportage sur... à Canal D, où ce qu'on nous parlait, le contrat, tu sais, ça s'appelle le contrat, ce sont des gens il y a eu des contrats, puis ils se sont fait tirer, etc., etc. Puis là, on parlait de Tony Maggi. Mais Tony Maggi, son nom, il est sorti avec les libéraux. Il est sorti avec les libéraux. Le crime organisé, ce sont eux. Puis ce que je dis là, écoute, sans dire, je me mets certainement en danger, peut-être, mais ce sont eux, le crime organisé. Puis je te garantis que d'ici 2 ans, même je te dirais d'ici la prochaine élection, parce que ça peut brasser, tu sais, ça prend rien qu'un événement pour faire revirer. Puis souvent, à force de se faire dire, on est bonasse, puis tu sais, tu dis aux gens, faut que tu leur mettes, et le jeu, justement, de l'opposition, puis le jeu, je m'aurais attendu que le Parti québécois joue, puis c'est la carte que j'aurais jouée, à tous les jours, je ramènerais les scandales libéraux, puis les sommes astronomiques que ça a coûté, puis ce qu'on peut faire. Tu on parlait du 40 milliards de la Caisse de dépôt perdu par la gang à Jean Charest, aller aux 60 milliards d'argent qui ont été volés, détournés, puis une partie revenue d'un caisse du Parti libéral, et également dans les amis, on parle des Marc Bibot et compagnie, qui sont revenus dans le poche. Ça, là, mon ami, c'est des sommes qui vous ont été volées à monsieur tout le monde qui travaille de peine et de misère. Et ça me surprendrait pas qu'il arrive un événement qui va mettre le feu aux poudres, parce qu'à force d'allumer, puis à force de frustrer les gens, puis à force de voir un gouvernement composé de gens tellement narcissiques, parce que quand tu regardes, que ce soit Philippe Couillard, on n'en parle même pas, mais que ses ministres, Stéphanie Vallée, n'importe quel ministre qui vient au micro, est narcissique et dénudé d'empathie. Et dénudé, tu sais, de temps en temps, tu vas voir quelqu'un, tu vas vraiment voir que ça y fait quelque chose. Mais eux, lorsqu'ils font du mal, ça dénote à la télévision, tu leur vois le visage et ça fait plaisir. Parce qu'ils contrôlent tellement le système, ils contrôlent tellement les médias. Je vais vous raconter un fait entre parenthèses. Cette semaine, il y avait une ligne ouverte sur la légalisation du cannabis à 98.5, le grand Paul Arcand, l'homme qui pose les vraies questions. Jamais j'appelle là. Mais là, écoute, j'ai dit, je vais l'essayer, petit Paul. Fait comme de fait, je pogne la ligne. La recherchiste me parle. Et puis là, elle dit à quoi? Parce qu'il demandait où est-ce qu'on devrait mettre les cabanes à potes. Je veux dire qu'ils devraient contrôler le pot. Ça devrait être l'État. J'ai dit, c'est pas compliqué, madame. Ça, j'ai dit, ça va être l'État qui va contrôler ça, avec des bâtisses qui vont appartenir à Marc Bibot, puis qui va donner le pizza à la caisse électorale du Parti libéral. Ah ben, moi, j'ai une prédiction à te faire. Non, mais attends, là. Ils t'ont pas passé. Là, la mademoiselle a dit rester en ligne à raccrocher. Fait que c'est ça, votre homme, qui pose les vraies questions. C'est Ben ça oui, mais faut que tu sois plus hypocrite que ça. Faut pas que tu dises la vérité. Faut que tu dises comme ils disent. Là, pour que après ça, tu le dis quand tu parles. Non, mais ce que je voulais voir, c'est véritablement l'homme que tout le monde vénère. Je voulais voir son hypocrisie. Ouais. Et là, je l'ai vu. Ouais, ben ça. Puis je peux te dire que moi, quand j'étais à CGMS, la bonne femme qui aimait le Parti libéral, je le savais que c'était elle qui était au bout de la ligne. Là. Je l'ai jamais coupé, la bonne femme. Là. Mon arabe qui avait appelé, c'était la même affaire. Je les ai jamais coupés. Là. Non, c'est sûr. Je les ai jamais coupés.
Mais c'est là Même que qu'on s'en sert ici sur Radio j'ai vraiment vu comment est-ce que tout était contrôlé et puis que ces gens-là, puis le matin, là, ce que j'aime bien, c'est sur les commentaires, quand tu regardes les commentaires puis qu'ils trouvent ça drôle. La gasoline est à 1,40 $, là, ils se mettent à rire. Là. Des fois, ils vont voir la commission Dumont avec l'autre, l'ancien péquiste, là, puis ils vont rire. Quand mes customers, faites-vous enculer comme faut aujourd'hui, là, on le paye 80 cents en Ontario, vous le payez 1,40 $. Hey, 1,40 $, c'est quasiment le double, François, là. Dans le même pays, là. Puis on parle, tu sais, on peut pas dire, ça se compare amplement. Tu peux pas dire, c'est parce qu'en Ontario, écoute, ils ont tellement de pétrole en Ontario, ça déborde. L'Ontario puis le Québec, c'est sur des économies qui sont basées sur l'industrie. C'est plus un peu plus l'Ontario, là, plus mais... l'Ontario, mais ils font du commerce. Tu comprends? C'est pas les richesses naturelles, sauf nous autres, le Québec, avec l'hydroélectricité, mais c'est pas les richesses naturelles qui sont leur revenu premier. Fait que l'essence en Ontario, ils la jettent. Au même titre qu'au Québec, on la jette. Là. Et là, on détourne la question. Puis quand tu vois les politiciens, ben écoute, ils n'ont pas voulu explorer ce qu'il y avait en Anticosti, ils n'ont pas voulu faire ci, ils n'ont pas voulu faire ça. On crache sur nos réserves pétrolières. Non. L'Ontario aussi, ils n'ont pas, eux autres. Fait qu'ils peuvent pas cracher dessus, ils n'ont pas. Mais ils payent 80 cents, nous autres, on paye 1,50 $. On englobe tout ça. Puis à tous les jours, en se faisant vilipender, en se faisant réprimer. Écoute, j'ai rarement vu un premier ministre qui réprimande son peuple, mais c'est pas son peuple. Quand les gens me disent, non, on n'est pas le peuple à Philippe Couillard. Le peuple à Philippe Couillard, ce sont les immigrants qui sont rentrés, ce sont les anglophones, les allophones. C'est ça le peuple à Philippe Couillard. C'est pas les Québécois qui demeurent à Chicoutimi, qui demeurent à Val-d'Or, qui demeurent même ici à Montréal, les François Saint-Louis de ce monde, les Richard Lehy. C'est pas ça son peuple. Son peuple, ce sont les gens, c'est sa clientèle politique. Sa clientèle, c'est les immigrants, puis les Anglais, les immigrants, puis un petit 15-20 % de Canadiens français. C'est ça, de collabos, de traite. Ouais. De traite au même titre. Ou d'innocents. Non, moi j'appelle ça des traites. Parce que quand tu regardes un gars comme Bernard Drainville... Ou même des gens qui haïssent le PQ aussi. Tu regardes un gars comme Bernard Drainville qui était supposé avoir l'indépendance tatouée sur le cœur, qui avait été mis dans un rôle majeur de la part de Pauline Marois. Oui, puis Pierre-Carl Péladeau aussi. Pierre-Carl Péladeau également, qui le voyait un petit peu dans sa soupe. Mais là, on le voit, Pierre-Carl Péladeau, ça n'a pas le cerveau fort. C'est quand tu regardes Luc Lavoie, là, mon ami, c'est pas fort. Oui, mais on y reviendra avec ça. Parle-moi de Drainville. Mais quand tu regardes Bernard Drainville, qui se joint à Luc Lavoie en tant que collabo, puis qui tire à boulet rouge. Tu peux pas empêcher quelqu'un de travailler. Il va aller chercher un chèque de paie, Drainville. Non, mais il y a un moment donné, oui, t'as des gens qui peuvent les empêcher de travailler. Non, tu peux pas. Excuse-moi, je me suis trompé de mot. Tu peux pas en vouloir à lui. Oui, tu peux y en vouloir parce que c'est un traître à la nation. C'est quelqu'un qui s'est présenté sous de fausses représentations. René Lévesque, quand il a été chassé du Parti québécois, il s'est pas viré envers les Desmarais pour avoir une job. Non, c'est Péladeau. Il s'est pas viré envers personne. C'est M. Péladeau. C'est Péladeau qui est allé le chercher et qui a dit ça n'a pas de bon sens pour que ce gars-là finisse ses jours de façon honorable. Bourgault, il a fait la même chose avec Bourgault. Il a fait la même chose avec Bourgault. Ça, c'était des gens qui avaient des convictions. Et non pas des prostituées. Tout à fait raison. Pas des prostituées qui se vendent. Puis c'est pour cette raison. Souvent, on pose la question, les péquistes se posent la question, font des grandes anthologies. C'est parce que le sentiment, la fierté d'être des hommes qui ne s'achètent pas. Tu pouvais pas acheter René Lévesque. OK, il a fait des erreurs. Ils ont tout fait. Tout le monde l'a fait. Mais tu ne pouvais pas dire René Lévesque était acheté. Tu ne pouvais pas dire Jacques Parizeau était acheté. Tu ne pouvais même pas dire Bernard Landry était acheté. Bernard Landry, il s'est fié sur des gens qui ont craché dans le visage. Il était naïf, mais comme tu disais tantôt, il peut avoir fait des erreurs. Mais j'aimerais ajouter quelque chose sur Bernard Drainville, Max. Je m'attendais pas à grand-chose de sa venue à la radio, puis remplacer Jean Lapierre à TVA. Je m'attendais pas à grand-chose de lui. Bon, peut-être qu'il est bon communicateur, mais moi, je le trouve pas très bon communicateur. Non, il est même pas bon. Je le trouve pas très bon. Mais là où je suis déçu, encore plus, c'est que, écoute, toi puis moi, là, on est des nationalistes de notre, je dirais, de notre race canadienne-française. C'est pas, on peut plus dire ça à la race aujourd'hui. C'est grave le mot dire race. Bon. Mais Bernard Drainville, lui, il a commencé à la radio.
Puis là, il a interviewé Christine. « Bonjour Christine, comment ça va? » Je suis certain que tu sais de quelle Christine que je parle. Ça, c'est sa chum. OK, il a peut-être travaillé à Radio-Canada avec avant, mais ça, c'est pas... Non, écoute, faut que tu mettes, là, quand tu es un animateur de radio, puis tu as un ministre devant toi, faut que tu mettes, je dirais, un mur, là, entre les deux pour garder ta crédibilité. Mais là, c'est pas ça que je veux... C'est pas ça là où je veux en venir. C'est qu'il a dit, à un moment donné, les Québécois et les Canadiens, ah ben là, il a employé le discours des Canadiens. Les Québécois, il n'a pas employé un discours nationaliste, pro-québécois. Mais il peut pas employer ce discours-là, parce qu'il non, il peut. Il n'aurait pas été engagé là. Oui, mais OK. Mais arrêtez de penser le bunker, là. C'est pas pour rien que j'appelle ça la mafia journalistique, la Gestapo, les SS de l'information, puis j'appelle le 98.5 le bunker. C'est pas pour rien que j'appelle ça de même. Il était engagé dans le bunker parce qu'il a fait sa job, puis il fait sa job pour ses maîtres, autrement dit pour ses maîtres. Puis c'est malheureusement, on en a trop de Québécois comme ça. Des Stéphane Gendron, des ordures, de la pire pièce. Parle-moi pas de Non, mais il reste que quand même, les gens continuent à écouter Énergie, les gens continuent à l'écouter, continuent à donner des codes d'écoute. Il est où, lui, Gendron? Il est à... Je sais pas. Il est à Énergie. Ah oui. Puis il fait des capsules avec Éric Salvaille en fin d'après-midi. Il est revenu à Montréal, puis les gens trouvent ça bien drôle. Fait que quand t'as pas de colonne, on n'a pas de colonne vertébrale pour se faire respecter. Par contre, s'il y a le malheur d'avoir un Québécois qui se prononce, un gars à la Gilles Proulx, qui s'en allait faire des observations sur l'injustice face aux francophones, puis s'il y avait le malheur de prendre des mots, un peu comme j'ai fait lorsque j'ai dit que les Anglais, c'était une maudite gang de pas éduqués, puis le fameux discours là, qui était entendu maintes et maintes fois, là, qui a permis au résident Soleil d'enlever ses commandites parce qu'il disait qu'il n'approuvait pas des propos de même. Mais les résidents Soleil, il faut pas oublier une chose, il y a une crise de gang, ce ne serait pas les Québécois qui seraient là dans ces maisons, c'est quand même eux qui l'ont mis riche. Mais ça, c'est un autre dossier. Mais quand tu regardes ces collabos-là, de plus en plus, qui sont dans les médias, c'est ça qui me fait lever le cœur. Quand tu as des convictions, ça a un prix avoir des convictions, puis des fois, ça coûte cher. Mais ces gens-là, ils en ont pas. Ça veut dire que pendant que les gens leur donnaient la confiance, pendant que ces gens-là étaient au gouvernement, tu l'as dit, moi, c'est pas de valeur. Mais les libéraux, ça ne sera jamais mes amis. Je vais à des endroits, puis quand on veut me présenter le député libéral, non. Il y a au moins 3 endroits où j'ai été, dans le circuit régional des courses de chevaux, où le député libéral était là. On est venu me le présenter, puis j'y serre la main. Je n'ai jamais serré la main à un député libéral. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je n'ai jamais serré. Je ne sers pas, je ne redonne pas une deuxième balle à celui-là qui m'a... Mais as-tu dit quelque chose? Oui, je leur ai dit. Je leur ai dit que c'était des traîtres. Que si aujourd'hui on était d'un champ de blé d'Inde, puis qu'on s'amusait, soi-disant, à faire des courses entre amis, c'est parce que c'était une industrie qui faisait travailler 6000 personnes, puis ce sont eux qui l'ont détruit. Ah, ils me disent tout, on n'était pas là. Non, non. Qui ne dit rien consent? C'était dans ton secteur, il y avait des éleveurs ici. Il y avait des gens qui gagnaient leur vie, qui faisaient travailler du monde, qui achetaient de la moulée à coop, qui achetaient du foin aux gens qui en produisaient, aux agriculteurs. Ah, c'est des emplois dérivés. Tu t'es pas levé de bout, pour défendre ça? Non, non, je te serrerai pas la main. Puis je ne serrerai pas la main. Parce que la journée que tu serres la main à des traîtres, tu deviens un traître comme eux autres. Puis tout le gouvernement présentement qui est en place, le gouvernement libéral, je serais de l'autre côté, puis je le dis et je le répète, ce ne seraient pas mes amis, ce ne seraient pas des confrères de travail, ce seraient des ennemis. Oui, mais c'est pour ça que tu seras jamais là. Mais ce sont des traîtres. Ouais. Mais j'ai pas besoin d'être là. Non, la journée que pas le peuple... non plus, là. La journée que parler le peuple... comme ça, là, puis pas serrer non, tu rentres pas dans le protocole, La Max. journée que le peuple va se décider, il va s'apercevoir véritablement de sa force. Et c'est ça qui leur fait peur. C'est pas pour rien qu'il y ait un remplacement de population. C'est parce que la journée, là, véritablement, ok, tu vas me dire tu rêves, mais la journée qu'on arriverait à 350, 400 000 au centre-ville de Montréal, là, puis qu'on va dire c'est nous autres qui run, quand même qu'ils nous enverront la Sûreté du Québec, puis qu'ils nous enverront le milice, ils pourront pas. D'ailleurs, ils vont être assez intelligents qu'ils vont se mettre de côté puis ils vont rien faire. Et là, on va le renverser, ce gouvernement-là. Non, mais ce jour-là, il n'est pas arrivé, puis il n'est jamais arrivé au Québec en 350 ans. Des fois, 360. Ça va plus vite que tu penses. Ah, tu peux peut-être espérer. Ça va plus vite que tu penses.
Puis je te le dis, quand on invente, comme on invente des soi-disant milices, ce qu'on se prépare à faire du côté de la mafia libérale, parce qu'ils n'ont rien à leur épreuve, c'est nous créer une autre crise d'octobre pour nous enlever nos droits. Parce que la journée qu'il va y avoir une loi des mesures de guerre, là, fais-toi-en pas, François Saint-Louis, là. Puis M. Lehir qui était ici, puis l'autre monsieur qui était assis là, puis... Pomerleau, M. Pomerleau, chose, là. Tu vas voir arriver, là. Tu vas voir arriver la police, puis elle va venir tout te ramasser ça, là, puis elle va venir tout te vider ça ici, là. Parce que la loi des mesures de guerre, là, c'est ça que ça veut dire. Ah, c'est sûr. Puis ils vont venir chercher... Non, mais, tu sais, il a aussi déformé l'histoire, hein. Tu sais, il y a eu le décès de Jérôme Choquette, il y a quoi, 2 semaines? À peu près. Tu sais, quand tu parles de connaissances, puis d'informer le monde, on parlait de Drainville tantôt, qui on peut pas dire qu'il était un grand défenseur, là. Ben, là, la fille, c'était un dimanche, je pense, que Choquette est mort. En tout cas, ils ont annoncé ça une journée, là, que j'étais en congé, puis je suivais ça. La fille a dit... Bon, dans l'histoire de Jérôme Choquette, quand il y a eu la crise d'octobre, ils ont arrêté 300 personnes. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle dit là? Moi, je pogne l'ordinateur, je cherche un peu. C'est pas 300, c'est 500 d'une nuit qui ont arrêté. Ça, c'est déformer l'histoire. Et là, tu commences à déformer 300, puis la semaine prochaine, elle va peut-être être 175, puis 150. Là, j'ai trouvé un article, puis j'ai trouvé la fille là, sur Facebook. J'ai envoyé un article, puis là, elle m'a répondu le lendemain, merci. Mais si elle a su, cette fille-là, qui en a arrêté 300, c'est qu'elle a su qu'il en a arrêté une couple de centaines. Pourquoi est-ce qu'elle a dit 300 au lieu de 500? Parce que il y a une capsule qu'on passe ici sur Radio Infocité de temps en temps. Je t'invite à l'écouter, Max. C'est vraiment bon. C'est en 2012, je pense, à la Société Saint-Jean-Baptiste. C'est Guy Boutier qui était président, mais il a fait un livre sur les 50 quelques années 40 quelques années des lois des mesures de guerre. Et il y a Édouard Cloutier. Ça, c'est un gars là, qui explique vraiment comment est-ce que ça se passait en 1970. Puis, la liste, là, quand tu parles de ça, s'il arrive quelque chose, là, on simule une insurrection. Parce que c'est toujours possible, ça. On ne faut pas oublier qu'en crise d'octobre, c'est la police elle-même, il y en a un qui s'est fait... Je cherche pas pourquoi... Les choses sont en place. Je cherche pas pourquoi qu'à partir du moment... Puis, je veux pas faire de peine aux gens de la Meuse. Mais t'avais-tu mieux que ça? On va se mettre de l'autre côté, OK? Quand t'es machiavélique, puis Dieu sait, là, t'es d'accord avec moi, on va être d'accord pour dire que ce qu'il y a au gouvernement libéral sont machiavéliques pas à peu près. Ils sont pas mal bons là-dedans. Ils sont pas mal bons. Oh, oui. Mais quel fruit mûr ça marche quand pas toujours, par exemple. Mais quel fruit mûr quand t'as vu arriver la Meuse. Moi pis toi, là, puis les médias. Tu pouvais-tu avoir mieux que ça? Un ramassis de gens, écoute, tu entends, c'est du monde ordinaire. Ben oui, c'est pas du méchant monde. Là. Ben écoute, ça, je les jugerais. Je les connais pas, là, mais tu sais. Je les jugerais pas, mais déjà là, tu vois qu'ils ont quelques petits problèmes, quelques-uns dans la boîte à poux. Parce que ce qu'ils défendent, en disant, là, on est Canadiens puis on est Québécois, je m'excuse, là, mais ça marche pas, votre affaire. Parce que toutes les revendications que vous avez, pour les avoir, il faut que tu ailles d'un pays. Exact. Ça marche tout de suite, là. Ils sont en dehors de la traque, pas pire. Je l'ai eu, Sylvain Brouillette, président de la Meute, porte-parole. Je lui ai dit, écoute, ça marche pas, là. Il y a des bouts, là, il faut que tu t'assumes. Bon, en tout cas. Mais là, c'est là que tu t'es aperçu, là, après ça, ils ont eu peur de s'assumer. Contrairement aux 10 Felkis, ils ont eu peur de s'assumer. C'est là que je les ai appelés la Meute de Caniche, par après. Mais là, c'est une occasion idéale. On a essayé des montées en épingle. Tu comprends? Parce que la plus belle chose qui aurait pu arriver, puis ils l'ont pas faite, mais écoute, s'il aurait fallu qu'il y en ait un des autres qui tire une roche, hey, là, ça ne prenait. Et là, ils vont s'apercevoir, comme tu as dit, des fois, ça marche pas. Il y aurait eu un coup fourré formidable s'il aurait fallu que les personnes qui se sont ramassées brisent quelque chose, ou même, je te dirais même par inadvertance, brisent quelque chose. Même pas voulu, tu comprends, là? Un pur accident, ça leur aurait donné une occasion. Mais je te garantis qu'il va y avoir d'autres manifestations, parce qu'on continue à faire rentrer, on continue à braver les Québécois, on continue à leur dire, ben écoute, là, vous êtes raciste, xénophobe, vous comprenez pas rien, c'est notre devoir. Il va arriver des incidents. Et eux-mêmes vont en mettre dans la foule et vont créer cette fameuse insurrection-là. Ils sont assez machiavéliques pour le faire.
C'est la prochaine étape, François. Je te dis que c'est la prochaine étape. Il y a eu le fameux incendie là, de l'auto du président de la Mosquée de Québec, là. Encore là, bon, la première chose que notre ami Philippe Couillard, un geste raciste, puis on va tout faire, puis la même chose Justin Trudeau. On est à mettre en place la façon d'enlever des droits au Québec. À qui qu'on va enlever des droits? Aux Québécois. Parce que c'est à eux qu'on veut l'enlever. Puis c'est la prochaine étape. C'est pas pour rien que la commission sur le racisme se situe à huis clos. C'est encore pour mettre une coche de plus. C'est pas pour rien non plus que tu regardes au niveau de la justice. On ne se sert jamais de la clause non-obstant pour faire respecter nos droits. Y compris à laisser sortir dehors des meurtriers. C'est toujours pour faire monter la frustration un cran plus haut. Un cran plus haut. Puis comme je te disais tantôt, ça n'en prend pas 100 000. Ça n'en prend 25-30 qui disent on en a assez et qui posent des gestes pour donner l'occasion à la gang à Couillard et à la gang à Trudeau de nous enlever ce qui nous reste soi-disant de droit. Et c'est ça qu'ils préparent, François. Mm-hmm. Je te garantis que c'est ça qu'ils sont après préparer. Ben, écoute, la commission là, sur le racisme qu'on tient en huis clos actuellement, en tout cas, ça a commencé avant l'été, tout ça, de ce projet-là. Là, mais c'est pas... Tout ça, c'était insidieux. On voulait accuser là, le peuple québécois d'être raciste de façon systémique, organisé en système. Ce qu'on veut, c'est enlever des droits. C'est ce qu'on veut. Puis c'est ce qu'on prépare. C'est une soi-disant crise d'octobre. Ça me surprendrait pas même qu'elle arrive. On parle d'une crise d'octobre, qu'elle arrive en octobre cette année. C'est ce qu'on veut. À un an des élections, imagine-toi une crise d'octobre. Tu sais, quand on parlait de simulation tout à l'heure, j'écoutais une entrevue qu'André Arthur a faite avec Nathalie Normando, tu l'as peut-être entendu. Il parlait d'une femme musulmane qui était dans un hôpital puis qui s'est plaint aux autorités de l'hôpital parce qu'elle n'avait pas eu de poste qu'elle avait appliqué ou postulé. Et puis là, dans la cuisine ou dans les choses, il y avait des slogans racistes, anti-musulmans. Et puis là, elle a fait une plainte parce qu'il y avait des slogans. Puis là, ils l'ont pogné ses caméras. C'était elle qui faisait les graffitis ou les mémos, peu importe, je sais pas trop. Mais tout ça, donc, c'était simulé. Et le gouvernement est capable de faire la même chose. Parce que sa fameuse commission sur le racisme systémique, là, il y a un an, là, il y a eu une fille là, qui était à Québec qui a parlé la parole puis a accusé le gars ici, là, de député d'Orion là, elle avait violé. Puis là, on a parlé de viol systémique au Québec. L'industrie du viol systémique. Là, on est rendu dans le racisme systémique. Et puis là, on a des gens comme Jackie Singh, toute cette gang-là là, qui pistonnent par en dessous. Puis on a vu le 20 août dernier, c'était... OK, tu sais, la meute, là, on le voit à chaque fois qu'il arrive un petit quelque chose, ben il envoie un communiqué qui sont... Tu sais, quand quelque chose qui peut être crunchy un peu, là, ben ils se dissocient d'eux. Pas parce que là, ils se font tellement blaster dans les médias montréalais, pas québécois de Québec, là, mais montréalais, on dirait qu'on est une bande, il y a une bande de médias. Moi, je te dis ce que j'ai fait là, pendant mes vacances, Max. Je suis allé pas loin ici, c'est une place, là, je suis allé m'acheter un petit haut-parleur. Parce que pendant que je travaille le jour, plus capable d'écouter le 98.5, plus capable d'écouter Radio Montréalais. Tu me parles d'énergie, je ne savais pas, Gendron est rendu là. Mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Là, tu me parles de simulation, peut-être, que le gouvernement peut faire. Tantôt, tu m'as fait entendre une chanson de France d'amour. Moi, je veux t'en faire une entendre de Tex Lecor, qui vient de nous quitter, ce fameux texte-là. Et puis, je sais pas si tu l'as entendu, la chanson « Pauvre jeunesse », mais je peux te dire une chose. Si tu penses que les Québécois vont se réveiller puis s'organiser, tu sais, quand il dit texte à un moment donné, tu feras pas un pays avec des I love you, là, ben, je vais juste te faire entendre. Peut-être que tu l'as déjà entendu, mais je vais en faire entendre à nos auditeurs parce que ça reflète quand même le peuple québécois. Puis là, quand je dis le peuple québécois, je parle pas de toi, Max, je parle pas de moi. Je parle des gens là, qui... Ben, c'est plus... Aujourd'hui, j'ai entendu quelqu'un... Ah, moi, parler de politique, là, j'haïs assez ça, parler de politique. Mais François, souviens-toi toujours d'une chose. Le but visé, c'est pas le peuple.
On en parlait au début, là. Quand on parlait de la crise d'octobre, c'était 10 personnes. La seule chose que ça a fait, par contre, ça a réveillé la nation. C'est vrai. Ça a réveillé la nation. Puis eux, là, ils savent pertinemment. La meute, c'est pas épuré, c'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, là, c'est quand même grand, le Québec, là. Il y a quand même 8 millions de personnes. Il y en a beaucoup qui se sentent frustrés. Ça n'en prend rien que 20-25 qui décident de se mettre ensemble. Ils disent, hey, nous autres, on n'a plus rien à part pour X, Y raison. Puis qui vont réimiter. Parce que, généralement, on dit que l'histoire, elle se répète. C'est exactement... Moi, ma peur, c'est que si ça arrive, mais que ça soit créé de toutes pièces, ça me surprendrait pas avec les gouvernements. Avec Trudeau, Couillard puis Coderre, ça me surprendrait pas d'un pantoute qu'on crée ça de toutes pièces pour enlever des droits aux Québécois. Parce que quand on commence à parler qu'il y a trop de médias sociaux, que tout le monde et ses médias sociaux, tout le monde donne son opinion, comme s'il y avait les gens seraient imbéciles puis ne pourraient pas donner leur opinion. Avec les journalistes qui sont capables de plus en plus qu'on parle de liberté d'expression, de moins en moins on a de liberté d'expression puis on veut nous l'enlever. La seule chose qui leur reste pour passer leur commission, pour s'assurer le soi-disant pouvoir, parce qu'il ne faut pas oublier qu'après la crise d'octobre de 70, ce fut la plus grande victoire de Robert Bourassa. Là. Il y avait eu quoi, 102 comtés? 73? Non, 70. 70? Après les causes, écoute, il y a eu 102 comtés. 102 sur 110, je pense. Il a balayé le Québec. Il restait 7 piquets, c'est une union nationale. Non, puis, il en restait pas. En tout cas, il en restait plus. Pour faire une histoire courte, c'est ce qu'ils veulent se préparer pour la prochaine élection. Ils pensent... Moi, je demeure convaincu parce que quand même, de plus en plus, il y a un écœurantite envers le Parti libéral. Ouais, Alexandre Cormier disait tantôt, j'ai écouté un peu de leur émission, il disait que là, les libéraux, il y a un problème, par exemple. Selon Alexandre, puis j'aimerais ça, je te pose la question pour voir ce que tu en penses, parce que toi, tu viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et puis tu connais peut-être un peu plus les gens de la région de Québec. Tu as voyagé partout au Québec dans ta carrière. Là, maintenant que le PQ a repoussé le référendum, et dans la région de Québec, on sait que la bataille se fait entre les libéraux et la CAQ. Et que les libéraux en ont beaucoup, là, actuellement. Est-ce que tu penses qu'à la prochaine élection, les gens de Québec, là, appuyés par la radio de Québec, qui, eux... puis si t'as entendu André Arthur qui a dit cette semaine, il a dit à Normando, va écouter le film Les Ordres. André Arthur qui dit ça, il y a quelque chose qui se passe, là. Est-ce que tu penses que la radio de Québec va influencer le vote et que les gens de Québec vont voter pour la CAQ? Écoute, moi, ce que je pense, c'est que les libéraux nous préparent un coup fumant. Puis la CAQ sont pas assez... Je m'excuse, là, mais j'écoutais les gens de la CAQ. C'est pas des stratèges. Ça a tellement peu de profondeur intellectuelle, puis n'en déplaise à plusieurs, je ne peux pas croire que François Legault a monté un empire. Non, mais il y a un moment donné, là, écoute, c'est soit qu'il ait été bien chanceux, bien opportuniste, ou qu'il soit pas dans la bonne branche. Mais il y a le don de se crisser le pied dans la bouche quand c'est pas le temps. Tu regardais aujourd'hui comment est-ce qu'ils sont embourbés sur le pot, là? Comment c'était rendu tellement ridicule. C'est rendu que tu vas t'acheter une maison, tu peux même plus fumer dans ta maison. Puis c'est pas que je pourrais... Ça, on va y revenir, là. Mais là, c'est d'un extrême à l'autre de la CAQ. Et puis ils vont sont comme le vent, ce sont des roseaux. Tu sais, ils penchent vers d'un côté comme de l'autre pour essayer d'aller chercher des votes. La chose que tu peux pas reprocher aux libéraux, c'est qu'ils sont fidèles à leur clientèle. Et ils ont décidé que les Québécois de souche, on allait les minimiser, on allait les ridiculiser, on allait les isoler, et ils le font très bien. La seule chose qui reste, parce qu'on est quand même, à grandeur du Québec, on est quand même encore la majorité pour le moment. Ici, à Montréal, on peut se poser des questions. Ah ben, on n'est plus la majorité à Montréal. On est 47%. À travers la province, on est 79-80. Ouais. On est encore la majorité. Ouais. Ça fait que la seule manière, c'est qu'à soir, on fait peur au monde. Ça a marché à maintes reprises. Ça a marché en 70. Ça a marché avec Couillard, avec la fameuse point d'insert de Pelado, puis qui a gagné son élection en disant vous allez avoir un référendum, etc. Puis le monde a soi-disant eu peur. Mais là, il sait que ça ne marchera plus. Ça fait que la seule manière que les Québécois, c'est de rentrer de la violence. Et ceux qui vont rentrer de la violence, puis c'est là que je veux en venir, François, c'est le Parti libéral qui va créer des événements, qui va sortir la violence, qui va se donner des coups, il va arriver des attentats. Ça me surprendrait pas que ce que tu as vu à Mosquée de Québec, ils soient en dessous de ça, parce qu'on a déclaré ça bien longtemps.
Je te parle de l'incendie de l'auto, là. 3 semaines après. L'incendie de l'auto, là. Ouais. Puis il va en arriver d'autres choses demain pour faire passer les Québécois pour des xénophobes, des racistes. Et là, ça va donner une occasion. Fort probablement qu'il peut arriver un incident, tu sais. À la rigueur. Je te dis bien à la rigueur. Tu peux faire brûler une mosquée qui n'a rien dedans, là. Tu sais qu'il n'y a pas personne dedans. Normalement, il n'y a pas grand-chose dedans. Il y a des tapis. Non, mais ce que je veux dire, qu'il n'y a pas de monde, là. On parle pas d'individus, là. Ouais. Puis là, tu mets ça sur le dos. Puis là, tu mets ça sur le dos d'une soi-disant milice qui n'existe pas. Ben oui. T'as pas de nom, rien. Et là, tu prends Trudeau, tu lui fais mettre la loi des mesures de guerre, tu vas voir qu'il va la mettre assez rapidement. Ouais, puis ils sont faciles en maudit à broyer, puis à se consulter, puis t'accuser les Québécois. Je te dis que c'est la prochaine chose qu'ils ne voient pas venir, puis c'est certainement pas François Legault avec ses affirmations, parce que François Legault, je m'excuse, mais c'est pas fort, il va trouver le moyen de tout perdre dans les dernières semaines de la campagne. Il va trouver le moyen. Rappelle-toi quand il avait atteint des scores inimaginables. Il a trouvé le moyen de tout bousiller ça. Un peu comme Mario Dumont, que s'il continue ses accommodements raisonnables, dans le temps, il aurait peut-être pris le pouvoir avec la DQ. Il était bien parti, en tout cas. Mais là, la différence dans toute cette stratégie-là, n'oubliez jamais que les rats libérales, la vermine libérale est dans toutes les sphères de la politique québécoise et dans toutes les sphères médiatiques québécoises, elle est partout. Le cancer, la gangrène libérale, elle est partout. Elle a des pions partout. Autant au ministère de la Justice, à tous les niveaux. Ouais, puis, la prochaine chose, je te le prédis, je le prédis ce soir à Radio Info-Cité, les Québécois, puis prépare-toi, François, t'as une belle maison, t'as un beau studio, prépare-toi, mais que la loi des mesures de guerre vienne, on va se retrouver fort probablement, toute la gang en bas ici à Montréal, ils vont venir nous ramasser, parce qu'écoute, déjà là, on voit des dangers, là, j'ai pas besoin de te le dire, là. Déjà là, rien qu'à voir la radio, François, ça va être un crime. Parce qu'on va enlever, on brime, on va enlever les droits. Et à qui on va les enlever? On va les enlever aux Québécois. Pourquoi? Parce que les Québécois comme François Saint-Louis, comme Max Bradette, comme... Le Hir et compagnie. Et le Hir et compagnie, et d'autres qui écoutent Radio Info-Cité, ben, eux, là, on n'en a plus besoin pour prendre le pouvoir. Attention, tu vas faire peur au monde, ils ne voudront plus nous écouter, puis ils ne voudront plus nous donner de l'argent. On n'en a plus. Ben, c'est là, à ce moment-là. Non, mais la chose, la beauté dans tout ça, c'est qu'à un moment donné, quand tu cries au loup, puis il n'y a rien, c'est fini, là. Tu comprends? C'est fini, là. Fait que la beauté, c'est que ça va se faire exactement comme en 70. Ils ont pris le pouvoir avec 102 députés, et il est arrivé ce qui devait arriver en 76. Bonsoir, ils sont partis, bingo. La fameuse brèche que ça prenait, on l'a eu à ce moment-là. Et je te dirais que si le Parti québécois a pris le pouvoir en 76, c'est grâce à la crise d'octobre en 70. Puis, je répète, là, en 70, quand Pourquoi on parle... tu dis ça? Parce que là, c'est là qu'on a arrêté d'avoir peur. Ouais, moi, je peux te dire une chose. On s'est aperçu que c'est, malgré ce qu'il y avait eu, c'était une tempête dans un verre d'eau. Ouais, ma mère, quand elle est morte, ça fait 2 ans, juste avant de mourir, là, quelques mois avant de mourir, j'allais la voir souvent. Puis écoute, elle savait là, qu'elle s'en allait mourir, fait qu'elle se remémorait. Puis elle était un peu d'Alzheimer, mais elle nommait ses 12 frères et sœurs, puis elle s'est nommée, elle se pratiquait. Puis à un moment donné, je dis, puis il avait fait le cul, maman. Elle a dû emmener du bon. C'est ça qu'elle m'a dit. Mais ils ont fait ils ont fait du bon. Nonobstant le fait, le gouvernement qui est là a peur de rien parce qu'ils savent qu'ils contrôlent toutes les sphères. La seule chose, quand tu contrôles la justice, t'en pognes un. Il n'y a pas de problème, on va peut-être faire condamner ce style-là, sois pas inquiète. J'ai mes hommes à la bonne place. Le procureur de la couronne. Il casse pas la tête. Il est défendu par, généralement, il est défendu par l'aide juridique. Tu comprends ce que je veux dire? Puis l'aide juridique, c'est encore nous autres qui le payent. Tu comprends? C'est l'appareil gouvernemental. C'est la même chose. Faites-en pas, on va te le planter. Il n'y a pas de trouble avec lui. Mais ce qui est arrivé lors de la fameuse crise d'octobre, quand ce qui est arrivé à Pierre Laporte, les autres ont eu peur parce que c'est des peureux. Pourquoi c'est la peur de la police? Parce qu'elle gonne. Pourquoi c'est la peur des gangs de rue? Parce qu'ils ont le gun puis le couteau. Elle gonne puis il y a peu de renfermement dedans aussi. Ouais. Mais parce qu'elle gonne. Tu comprends ce que je veux dire? Moi aussi. Elle a le gun. Parce qu'il y a bien des policiers, s'ils n'auraient pas un gun quand ils arriveraient dans la ruelle, puis ça, écoute, c'est normal, ils représentent la loi, je te dis pas. Mais il y en a une gars, quand il serait homme pour homme, quand il arriverait dans la ruelle, je suis pas sûr que ce serait le policier qui sortirait, là. Ouais. Tu sais? Fait que là, quand il est arrivé à cette fameuse crise d'octobre-là,
les politiciens, y compris Jérôme Choquette et compagnie, qui était ministre de la Justice, les gens ne se souviennent pas, là, on l'a encensé, là, mais c'était toute une pourriture, ça aussi, là, comme ministre de la Justice. Là. Pas à cause qu'il est mort, là, que moi, il donnait un baiser, là. C'était une pourriture. Les gens qui se souviennent de 70, ils vont s'en souvenir comment est-ce qu'il gérait cette fameuse crise-là. Et quand tu parlais au Felkis, il te disait, ceux qui ont condamné Pierre Laporte, c'est eux-mêmes, ce sont les libéraux, qui par en dessous étaient bien contents de s'en débarrasser, parce que c'était le bagman du Parti libéral, puis il en avait tout peur. Un peu comme on a de la misère à se débarrasser de Marc-Yvan Côté, du côté des libéraux provinciaux, puis même des libéraux fédéraux, on s'en est débarrassé avec le scandale des commandites. Il est revenu à Québec, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a du poids, puis ils n'ont peur. Parce que ça a toujours été ça, l'histoire du Parti libéral. Mais là, écoute, ils ont tellement raffiné ils ont tellement raffiné leur façon de faire que ça me surprend pas qu'ils vont créer de toutes pièces eux-mêmes une insurrection. 30 000 perquisitions en 70. 30 000. 30 000. D'après toi, demain matin, là, ils mettent la loi des mesures de guerre. Je m'excuse, François, là, je veux pas te faire de peine, là, mais... Je pense que je serais d'un 30 000. Non, tu vois d'un 30 000, puis quoi? Ben avant d'un 30 000. Il y a des grandes chances qu'ils viennent me réveiller à Laval aussi, là. Tu sais? Fouteur de trouble. Mais les moyens sont bons. Ben, non, c'est clair. Mais, chose certaine, par contre, on était à 1 an des élections. Comment tu... Un an, c'est long. Oui. Comment est-ce que tu as perçu le départ du chef de cabinet de Couillard? Écoute, tu remplaces un verre par un autre verre. Ouais. C'est ça que tu fais. Tu remplaces la charogne par de la charogne. Parce que t'as pas plus charogne que ce gars-là, Philippe Couillard. Toutes les affinités avec les bandits alentour de lui, Arthur Porter et compagnie, il est toujours proche du poids à marde, puis bien souvent, il y a un main dans le poids à marde. C'est un peu comme Kodak. Moi, le chef de cabinet, puis là, aujourd'hui, on nous défendait les chefs de cabinet, puis comment c'était dur d'être chef de cabinet. Et on élude les vraies questions, là. Moi, ce que je veux savoir, c'est où est allé notre argent. Qu'est-ce qu'on fait avec les bandits, tabarnak? Comment ça se fait que Marc Bibeau, il a pas encore passé en cours? Comment ça se fait que les grands enquêteurs, les chevronnés de l'UPAC sont partis? Comment ça se fait? Pas moi qui le dis, c'est Zambito. Il a passé Lino Zambito qui a passé ici hier soir avec Steve Fortin. Il suit ça plus que moi, là. Mais il l'a affirmé. Il va embarquer aussi, là, hein, ton chum Fortin, là. Ça va embarquer aussi, ça. Oui, ils vont l'embarquer. Il va s'en venir avec nous autres. Ton chum Steve Fortin, quand même, qui a une belle plume. Puis on fera des mots croisés. Essaye, mon ami. Ils vont te l'embarquer aussi. Bien, attends. Zambito aussi, ça va embarquer en regarde, t'as une belle photo ici, là. C'est ça. On va se ramasser là, à Bordeaux. Là. Ils vont tous nous emmener là, mon ami. Là. Non, mais tout ça pour dire que, 1 an des élections, leur patente à gosse de... D'après toi! Oui. Connaissant, les Québécois, puis là, avec les nouveaux arrivants, là. Ils créent une insurrection, ils en forment encore 500-600, ils nous tapent sur la tête un peu, ils gagnent les élections haut la main. Ben, ils ont déjà 50 comptants en banque, Max. Ça fait que c'est facile, il en manque 13. Fait que... bon, tout ça, c'est supposé que ça arrive. Mais si ça arrivait... Mais les as sont parce que faut que tu dises une chose. Cet été, là, on parle d'actes criminels, là. Voiture incendiée. Bon, tu vas dire, c'est pas des actes criminels qui ont des conséquences très graves. Une tête de cochon, puis un Coran déchiré ou de brûlé, je sais pas. Ça, c'est pas... Ça n'a pas de vie. Mais là, à Saint-Honoré, là, il y a eu... Non, mais c'est justement... C'est des actes qui sont pas criminels. C'est en fin de compte. Mais ça a pas de... Le char, ça peut être criminel. Non, mais... mais faire brûler un char, il n'y a personne dedans, là. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, on voulait pas que le gars s'aille dedans. C'est pas la question. Mais ça flash, ça fait une nouvelle. Ouais, 3 jours de temps. C'est les assurances qui payent. 3 jours de temps, puis on en parle encore un petit peu à soir. C'est les assurances qui payent. Mais qu'est-ce qu'on a retenu de l'été? De la mosquée. Ouais. L'incident de la mosquée qui est arrivé à Québec, le fameux... On n'a toujours pas su la preuve. Tout ça passe à huis clos. Ouais. Écoute, le Parti libéral avait réussi. L'UPAC, puis les gens se posent encore des questions. À la dernière élection, on a arrêté la commission Charbonneau. Avant. Mais non! Arrêtez! Peut-être l'élection a été déclenchée, si je me souviens bien, à peu près au mois de mars. Aussitôt que ça a été... Il n'y avait aucune raison d'arrêter ça. Mais non. Des documents qui sont serrés 80 années pour pas... Mais non, les gars!
les 85 prochaines années, 80 prochaines années. Ça n'a aucun sens. Puis là, on est à un an des élections, puis ce que les médias nous vendent, c'est le bon bilan économique. On paye le gaz 1,40 $. Depuis 3-4 jours, là, une semaine, là, on parle de ça. L'économie va bien au Québec. Bon, ça va bien au Québec, l'économie. Bon, ben, c'est pas compliqué. On est les plus pauvres, on a les revenus de 54 000 par famille. C'est l'avant-dernière province avant le Nouveau-Brunswick. On continue à se faire entuber, puis on continue à recevoir du monde en plus de ça, puis à lui donner des cartes d'assurance maladie, puis à lui donner des logements, puis à nous dire que c'est notre rôle. Mais c'est pas... Ce qui est plus important, Max, là, c'est ça ici, là. La légalisation du pot. Ça, c'est important, puis... tu sais, pour le monde, là, c'est ce qu'on entend parler aujourd'hui. L'économie va bien, puis comment est-ce qu'on va faire pour vendre le pot? C'est ce qu'on entend parler, là. Puis le chef de cabinet... As-tu remarqué que tous les journalistes là, qui ont commenté le départ de Dufresne, le chef de cabinet de Couillard, là, ils nous disent tout hier puis aujourd'hui, ben, on savait que ça allait pas bien partir. Mais ça fait qu'ils nous en ont pas parlé quand ça fait 2-3 semaines de ça, un mois. Ils savaient tous eux autres que ça allait pas bien au Parti libéral, là, dans le caucus, quoi. Mais ils nous en ont pas parlé, hein? Ça va très bien au Parti libéral. Ben oui, ça va bien. C'est ça, exact. Ils ont les hommes à la bonne place. Puis, c'est pas des journalistes, c'est des journaleux qu'on a là. Oui, tout à fait. Ils sont à la seule écoute. Moi, quand j'entends là, le Drainville avec puis du Rizac, ils avaient aussi là, Robitaille et Alec Castongue et tout ce monde-là, pour moi, là, le mieux... C'est qui ce monde-là qui viennent nous commenter en politique avec La Voix puis Drainville? Le mieux dans tout ça, quand tu regardes ce qui se produit, c'est que leur système qu'ils ont implanté est tellement puissant et tellement fort, il fait bien la job. Moi, qu'on efface ce qui s'est passé des 10 dernières années avec ces pourritures-là, qui réussissent à nous ramener ça, soi-disant, sur l'économie, puis des gens comme Mario Dumont font le propagande et compagnie. C'est drôle, hein? C'est Steve Fortin Zambito qui a dit là, les enquêteurs chevronnés du PAC sont tous partis. J'ai pas entendu parler de ça nulle part. C'est la même chose. Nulle part. C'est la même chose au niveau de... quand on a décidé de ne pas engager des procureurs de la couronne pour poursuivre. C'est tout pour sauver le cul de le monde. Puis là, on a reposé les questions. Écoute, il n'y a pas de solution. Tu veux savoir, puis on va passer à un autre sujet. On passera au pot, on va se geler plus facilement. Et c'est des charognes qu'il faut qu'ils décalissent. Par n'importe quel moyen, il faut qu'ils décalissent. Ouais, mais là, je peux te dire une chose. En ayant 50 comptes en banque, là, ils n'ont pas grand-chose à faire. Je t'ai dit par n'importe quel moyen, il faut qu'ils décalissent. J'ai bien compris. On passe à un autre sujet. C'est pas calisse, il faut qu'ils décalissent. Puis quand même qu'on en parlera de vitam aeternam, c'est des charognes. C'est pas dire, c'est une crise de charognes. Puis il sera en avant de moi, là. Puis il aurait beau être le premier ministre du Québec, là. Il y en a qui n'ont pas de couilles, ils se baisseraient la tête. Moi, je rencontrerais dans les livres, je dirais, t'es une tabarnak de charogne. Ah, ça, je pense que t'es capable de le faire. J'y dirais, t'es une calice de charogne. T'es un traître à ta nation. Puis la seule chose que j'aimerais, c'est qu'il y ait une dictature pour te couper la tête, mon esti. Parce que c'est tout ce qu'il mériterait. OK, c'est quoi tu voulais? C'est tout ce qu'il mériterait. Là, tu voulais me parler du prince? Ouais, ben écoute, le congrès... Ah ouais, là, un autre. Écoute, le congrès du Parti québécois, là, à laquelle il y a eu un Est-ce que tu peux l'appeler le prince de Machiavel? Écoute, à laquelle le prince lisait, il m'a fait penser dans son allocution là, au cardinal Léger quand il avait dit « Montréal, mets-toi belle, ton prince est de retour ». Il me semble qu'on aurait pu voir Jean-François Lisée dire « PQ, mets-toi sur tes meilleurs atouts, ton prince est arrivé ouais. ». Parce que c'est exactement ça. J'ai écouté son discours et j'ai rarement vu un suffisant personnage de ça. Puis je m'explique. Ouais, vas-y donc. Devant tes membres, devant ton congrès, tu te dois d'être humble. La première chose qu'il nous a dit, c'est comment est-ce qu'il avait travaillé fort. C'est ça qu'il nous a dit. J'ai tellement travaillé fort. C'est pas ça qu'il faut que tu dises. Faut que tu dises que tu vas travailler encore plus fort, que tu as besoin de l'appui de ces gens-là. Pas ça qu'il a dit. Alors, regardez votre prince, là. Votre prince, il a travaillé fort. Il a des sueurs en dessous les bras. Ce gars-là, mon ami, c'est pas compliqué. Il fait partie du système. C'est une création du système. Puis c'est ça qui est malheureux en politique. C'est que de plus en plus, tu as des créations du système. Puis Jean-François Lisée, je te dis pas, il est pas pire, mais il est pas mieux que les autres. Puis définitivement, mon ami, que Jean-François Lisée, en ne se positionnant pas parce que tu peux pas le positionner comme un grand chef au Parti québécois.
Parce que Jean-François Lisée n'a pas les couilles des convictions que demandait son parti. L'ancien grand parti de René Lévesque, parce que c'est comme ça qu'on doit l'appeler, qui faisait un trait d'honneur sur le nationalisme québécois, l'identité québécoise, à commencer par la loi 101, ben tout de suite là, mon ami, Jean-François Lisée s'est écrasé au Congrès parce qu'il y avait des membres qui voulaient, bon, pour les cégeps francophones, l'affichage francophone. Ça veut dire que si on a mis l'affichage francophone, avec la fameuse loi 101, puis là, maintenant, on revient par en arrière, on n'a pas avancé, là, on a reculé. Ce que je m'attendrais d'un chef nationaliste, c'est vraiment qu'il ait le sang nationaliste, qu'il soit fier de ses origines, qu'il soit fier des réalisations. Et puis, on peut être fier des réalisations parce que les Québécois, ce qu'ils ont bâti, d'Alphonse Desjardins, aller jusqu'à Alphonse Desjardins, Bombardier, Lévesque, Parizeau, à la rigueur, Bourassa, Lesage, ce que ces gens-là ont bâti. On doit mettre Maurice Duplessis, malgré ce que les gens disent, dans le paquet également. Ce que ces gens-là ont bâti, l'héritage qu'ils nous ont donné, le Parti québécois était le parti qui portait cet héritage-là. Ouais. Mais maintenant, le Parti québécois, c'est un parti comme un autre. C'est quand on dit que c'est un parti qui a mal vieilli. Le parti n'a pas mal vieilli. Le parti a été pris en otage par des politiciens. Contrairement à ce que c'était un parti auparavant qui était pris par c'était des idéologues qui étaient là. C'était des gens qui avaient des idées, qui voulaient les mettre en place, quitte à perdre le pouvoir. Ça a été pris par des politiciens aussi, ça a été pris aussi par des gens qui ont placé leurs petits amis, là. On a regardé un cas bien spécifique. Louise Arel, puis son... comment il s'appelait, son mari, là? En tout cas, j'ai oublié son nom, mais il était député de Pointe-aux-Trembles. Michel Bourdon. Ben là, sa fille est rendue présidente de la commission scolaire de Montréal. Leur fille est rendue présidente de la commission scolaire de Montréal. Et puis là, ça va pas bien, là. Tout croche, ces affaires-là. Et je regarde d'autres familles qui ont placé leur fils puis leur fille comme candidat ou candidat d'un comté. Puis on n'a pas pris de meilleur du comté, de la place. Je vais te donner un autre exemple. Dans le Bloc québécois, dans le comté de Joliette, viens pas me dire que dans le comté de Joliette, il n'y a pas un gars ou une fille qui est capable de bien représenter le comté, puis qui est connu dans la place, puis qui a de l'influence dans la place. Pour le mouvement souverainiste, le mouvement qui va faire en sorte que s'il y a un référendum, ben ça va à la planche pour le oui. Un gars ou une fille de la place. Ben non, le Bloc québécois a aimé mieux, avec Gilles Duceppe, de placer un petit ami, là, dans Joliette, qui s'appelle, parce que tu sais que Gilles Duceppe vient de la CSN, bien, il a placé son chum Pierre Paquette de la CSN, qui restait sur la rue Saint-Zotique, pas loin ici. Je prenais mes marches le soir avec mon chien, puis je le voyais sur son balcon. Puis il était député de Joliette. Marche pas, ça, Max. Quand tu es un mouvement, ben, moi, je peux te dire une chose. Quand mon père était organisateur politique du comté de Gouin, ce qu'il faisait, c'est que il faisait une pyramide, une organisation en pyramide. Chaque pôle, là, tu sais c'est quoi un pôle, tu as travaillé dans les élections pour les jours du vote, ben, avait un représentant qui connaissait son milieu, sa rue. Il savait tout. Là, il faisait une campagne de financement pour le PQ. Là. Il appelait, mettons, Max Bradette du pôle 53. Il savait tous ses membres sur sa rue. Puis ça, il prenait 3 jours, la campagne de financement était finie. C'était du monde implanté dans la place. Mais le Bloc québécois a même mieux placé des petits amis. Sur la rue Saint-Zotique, député de Joliette. C'est ça, on a voulu... en fait, le mouvement souverainiste a été, je dirais... volé à quelque part. Il était hijacké. Hijacké. T'as pu... la souveraineté, le mouvement souverainiste en tant que tel, l'indépendance, là, ça n'a pas de parti. L'indépendance, c'est une idéologie. Puis à partir du moment où ce sont des fonctionnaires, tu sais, Pierre Paquette, ce qu'il voulait, c'était une job de fonctionnaire. C'est pas plus compliqué que ça. Une job de fonctionnaire bien payé, il est député à Ottawa, il représente le Bloc québécois dans Joliette, de fonctionnaire. Tandis que les grands politiciens, les gens qui ont des idées,
Ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur de perdre le siège. Parce qu'eux, là, ils sont tellement convaincus dans leur idée que si ça marche pas, ils ont pour leur dire on n'a plus de place, là. Tu comprends? On n'a plus de place, là. Si on n'est pas capable de convaincre les gens, on n'a plus de place, là. Mais c'est pas ça. C'est à celui-là, écoute. Regarde-moi ce ramassis d'imbéciles qui sont à l'Assemblée nationale. Je m'excuse, il y en a qui vont dire encore on parle des politiciens. Mais j'en rencontre, je te l'ai dit, j'en rencontre. Tu dis, ce gars-là, là, il est ministre, ce gars-là, il est député. C'est une cruche, hostie. Ouais. C'est une cruche. Oui, je sais, mais je peux te dire une chose, c'est... Et pour ce qui est au moment où on se parle, tu parles de faire un pays. Ça te prend quelqu'un qui a des convictions, qui a une... Puis écoute, c'est officiel, ici en partant, qu'il va y avoir 38... Mettons que ça va bien, t'as 38 à 40% de la population qui va être contre lui. Ça sera en allant véritablement bien. Ça, c'est clair. Fait qu'en partant, tu sais que tu n'as 38 à 40. Fait que tu sais, en partant... Ouais, mais t'as quand même un bassin de 60. Là. Non, mais en partant, faut que t'arrêtes de gosser sur le 38-40 que tu sais que t'auras jamais. C'est clair. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on gosse à partir du 38-40. Moi, j'aurais aimé bien mieux un Parti québécois qui m'aurait dit ça va être le cégep francophone, ça va être l'affichage en français, on va reprendre la place qu'on doit prêter. C'est pas dur, là, à redonner la fierté aux Québécois. Demain matin, moi, nomme-moi chef, puis c'est pas dur. Toutes les institutions, la Caisse de dépôt, Hydro-Québec, la Société des alcools, le casino, là, comment ça s'appelle ça? L'Auto-Québec. Je te calisse tous les conseils d'administration des arts. Puis je vais nommer des gens compétents. Puis je vais arrêter de nommer des nominations pour avoir des tickets gratis ou siphonner le bien de l'État. Dans le cas d'Hydro-Québec, c'est siphonner le bien de l'État. Puis c'est ça qu'on fait. Mais c'est pas ça qu'on fait. Même là, Lisée, il n'a pas d'idée comme ça. Quand est arrivé la fameuse histoire des batteries que Richard Lehir nous parlait, qu'on a parlé, là, t'en entends plus parler. Mais c'était une planche de salut pour le Parti québécois. Ça aurait dû être une planche de salut. Ça aurait dû être un champ de bataille. Se laisser rabouer, puis se laisser traiter de toutes sortes de noms par Philippe Couillard. Pas capable à l'Assemblée nationale d'y dire « Hey, t'es un bandit, toi, câlisse! » Oui, mais là, tout ce qui arrive, tout ce qu'il propose, puis je suis pas contre, là, c'est d'enculage de mouche à la François Lisée. C'est de donner plus de responsabilités aux infirmières, puis tout ça pour désengorger tout ça, le système. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, ça, que ça aurait dû être fait. Puis deuxièmement, le Parti québécois, malheureusement pour eux autres, c'est ça qui est malheureux. C'est qu'ils ont eu le pouvoir. Puis quand est arrivé des crises de même, ils n'ont pas mis leur culotte. Tu sais, quand est arrivé le premier mandat, parce qu'on parlait du premier mandat de René Lévesque, qui avait dit il va y avoir une loi sur la langue, il a mis ça dans les mains de Camille Lorrain. Puis ça faisait pas, ça grichait des dents quand il arrivait avec sa loi. Il a dit c'est ça ou c'est pantoute. Vous m'avez demandé de faire une loi, c'est ça. Ben, c'était la loi 101 qu'on a connue, qui a été par la suite contestée, mais il l'a mis. Ils ont eu le courage de le faire. Il avait promis, on va redonner la place. C'est ce qui a permis, nous a permis une évolution. Mais depuis ce temps-là, on se fait fesser de toutes les bords, puis on en a des collabos, même nous autres, qui n'ont aucune crise de fierté, puis qui défendent l'indéfendable. Qui défendent l'indéfendable. Je suis plus capable de ça, moi. On se fait tout le monde sont contre nous autres, les Québécois de souche. Puis tu regardes ce qu'on avait réussi à faire à travers le temps, on avait quand même réussi à faire de grandes réalisations. Moi, l'arrête. Les racistes, c'est pas les Québécois. Moi, te dire c'est qui les racistes. Les Grecs sont racistes. Il y a un gars qui avait un restaurant grec l'autre jour. Il est arrivé une fille là pour être engagée. Il cherchait marqué de serveuse demandée. Il est arrivé deux filles noires. Jolies. Qui se présentaient bien. Là, en hypocrite, il leur a parlé très bien. Bon, c'est beau, c'est ici. Un coup qu'ils ont eu franchi la porte, il a pris les deux curriculum vitae, puis deux très beaux curriculum vitae, bien faits, là, tu comprends? Là, t'es belle, les filles? Deux filles, deux jolies filles. Puis, sûrement compétentes aussi. Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, ils se présentaient sûrement, bien. c'est sûr, t'es allé là. Mais on n'a pas pu le savoir, parce qu'un coup qu'ils ont eu franchi la porte, il a pris deux curriculum vitae, il t'a déchiré ça, puis t'as crissé ça dans le panier. Ça, c'est un Y. OK, là? Pas raciste, lui.
Non, c'est le Québécois qui est raciste. Les Noirs, quand il arrive un incident, c'est la même chose, tu sais. Là, je te parlais de 2 filles noires versus un grec. Mais les Noirs, c'est la même affaire. Oui, mais c'est évident que du racisme, là, comme ça, il y en a dans toutes les nations. Les gens qu'on a accueillis ici sont racistes envers nous autres. Ah, en votant contre nous autres à 95 là, c'est pas un signe ben de vouloir s'intégrer. C'est du racisme. Ouais, puis là, tu pars de ton pays. T'as un premier ministre qui vient nous traiter. C'est ça que je suis plus capable. Puis ce que j'aurais attendu d'un chef nationaliste, c'est qu'il écrit ça mais il n'est pas nationaliste, Couillard. Il n'est pas nationaliste. Je te parle pas de nationaliste, je te parle de Lisée. C'est qu'ils mettent ça direct sur le nez à pleine face. Ah, mais ils sont pas capables. Puis même, il dit, t'as pas d'onde ni d'honneur. T'es dirigé par des mafieux italiens, pas de cœur. Oui, mais tu sont pas capables de faire ça. Ils ont plus, la drive que les politiciens avant avaient. Tout à l'heure, là, puis t'as parlé de Parizeau, l'évêque, t'en as nommé une panoplie, puis t'as nommé à la fin Maurice Duplessis. Ben, Maurice Duplessis, pour moi, là, au-delà de ce que tout le monde va dire, là, pour moi, c'est un qui vient dans le premier de liste en haut. Parce que si l'évêque, Parizeau et tous les autres que tu as nommés tantôt n'avaient pas eu en main la réalisation de Maurice Duplessis, c'est-à-dire de faire un rapport d'impôt, puis qu'on pouvait s'administrer nous autres mêmes, et s'il n'avait pas fait ça, Duplessis, puis il avait laissé l'argent à Ottawa, jamais l'évêque, Parizeau, puis tu aurais pu acheter la caisse de dépôt. On a acheté l'Hydro-Québec. Parizeau a acheté l'Hydro-Québec dans le temps de Jean Lesage. Mais il a été à New York, les banques canadiennes, tu sais, ils ne voulaient pas passer l'argent. Mais on était appuyés sur quelque chose. Les financiers de New York nous ont prêté l'argent. On était appuyés. On avait quelque chose pour s'appuyer pour le payer. On avait le territoire. Là, oui, aussi. Ça, mais si l'évêque, Lesage et tous les politiciens qui ont suivi Duplessis ont pu réaliser des choses, c'était un peu à cause de Duplessis. Regarde, quand je t'ai dit, ça t'as raison, mais quand je t'ai dit, puis j'ai posé la question, donne-moi un immigrant, un grec, un juif, ce que tu voudras, qui a embarqué dans notre projet. Il n'y en a pas. Mais il y en a un peu, mais pas beaucoup. Il y en a pas. Je peux t'en nommer, là, mais excepté que ça mouille pas, ça mouille pas, ça. Là. Si tu m'en nommes un sur 4 millions, calice, tu vas me dire Non, t'as raison. Parce que tu cherches un poil de cul. Non, t'as raison. Non, mais il n'y en a pas. Écoute, il y a des études qui sont faites que il n'y en a pas. 80 à 95% des immigrants votent pour le non. Bon, il n'y en a pas. Ils votent libéral. Fait que si, puis quand que tu demandes, moi si, après ça, tu vas être traité de raciste, tu dis, hey, moi, de vous mettre à ma place, mais tabarnak. Parce que c'est le mec qu'il faut que tu prennes ça. OK, tu peux le dire de bien des façons. Hey, je vais vous remettre à votre place. En plus, même les Haïtiens, des fois, tu parles avec eux autres, ils ont le droit d'être libres. Ils sont pas capables de s'entendre. Quand tu les entends parler, ben, ils connaissent la politique. Écoute, regarde comment ça va dans le pays, mais ils connaissent la politique. C'est épouvantable. Des fois, tu as du fun à parler avec eux autres, par exemple. Non, mais ils entendent parler. Ils connaissent ça. Ils connaissent tout ça. Puis tu regardes ça, c'est un désastre monumental. Mais même eux autres, tu regardes, ils rient de nous autres qui veulent être. Je suis pas capable d'accepter ça. Moi, je suis pas capable d'accepter ça. Je suis plus capable d'accepter ça. Moi, j'écoute, avec l'âge, plus je prends de l'âge, Max, moins je suis tolérant envers les gens qui, non pas qui pensent pas comme moi, je suis capable de discuter, je suis capable d'argumenter. Tu sais, quelqu'un qui pense pas comme moi, je suis capable d'argumenter puis donner mes points de vue puis essayer de le convaincre. Mais à un moment donné, de me faire dire, je suis, mettons, Charlie, je suis, puis là, tu sais, être les hippies, là, qui viennent me dire comment faire, puis, tu sais, toute la bande disons, des Montréalais, là, disons, OK, tu regardes. Comment est-ce qu'ils appellent, eux autres, en tout cas, les ouais, mais c'est les... diversité, la diversité montréalaise. Là, mais ça, c'est un autre calculage. Oui, je le sais, mais c'est qu'ils viennent nous... Le discours que tu as là, Max, là, si tu avais ça, tu pourrais pas dire ça à 98.5. Déjà, tu l'as dit tantôt, tu as parlé à standardiste à 98.5, tu as juste dit ça, paf, la ligne au nez. Tu serais de voir tout de suite demain matin. Il n'y en a plus, mais c'est pas une question de travailler à 98.5 pour avoir les mains attachées. Mais c'est juste une question, c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter, il faut que tu sois au moins fier, puis arrêter de te faire crier des bêtises par ton premier ministre
puis t'as fait crier des bêtises par des gens qui, si aujourd'hui ont quelques droits que ça, c'est parce que tes grands-parents puis tes parents se sont sacrifiés. Ouais, mais ça... Pendant ce temps-là, t'avais des immigrants souvent qui étaient ici. Quelques-uns se sont sacrifiés. Ouais, il y en a qui... Ben, moi, je prends le père à ma femme. Là, il a travaillé fort, le bonhomme. Là, tu sais, des planchers, des balcons de béton. Là, il y en a pelleté du béton. Tu sais, c'était pas quand même... regarde les Grecs qui se sont envoyés dans un restaurant et qui nous ont volé pendant 100 ans de temps. Ben, ça fait pas 100 ans qu'ils sont arrivés, mais ben, ils ont travaillé fort, des Grecs, mais je te dis... Ils nous ont volé dans 100 ans de temps, pas payer taxes, par exemple. Impôts. Tout le monde faisait ça, là. Mais c'est-tu bizarre? Tout le monde faisait ça. Si t'étais Québécois de souche, tabarnak, t'es payé tes taxes, tes impôts. Ah oui, va voir dans un restaurant, là. Va voir encore dans un restaurant, on va te mettre au défi, là. Des restaurants qui appartiennent à des Québécois, il faut tout qu'il y ait le cash contre tout. Va voir dans un restaurant qui appartiennent à des Grecs. Ah ben là, je sais pas, c'est pas là. Ben moi, j'y étais. Puis va voir dans des courses, puis ils sont tous encore sur la slide, mon ami. Puis ils ont trouvé un moyen, mais non. Je pourrais t'en parler. Ah, je suis d'accord avec toi. Parce que les autres sont pas écœurés. Ils vont pas y voir parce que si jamais ils vont y voir, un inspecteur va y voir, il va se faire traiter de raciste et xénophobe. Fait qu'il y va pas. Mais si tu vas dans le restaurant François Saint-Louis, t'as besoin d'avoir le cash. Puis qui compte tu m'as fait oublier ce que je voulais te dire tellement que tu m'as interrompu. Ça fait que là, j'oublie. Tu m'as fait oublier, Max. Là. Tout le monde rit de nous autres, puis on laisse rire de nous autres, puis ça s'en va en accentuant. Ah oui, c'est ça. Les Grecs, comment ça fait qu'ils parlent pas français dans les restaurants? T'as encore un autre exemple. Tu comprends ce que je veux dire? Non, mais c'est vrai. Tout le monde nous a bafoués, tout le monde nous a craché dans le bière. Puis malgré tout ça... Non, mais ce qui me choque le plus, c'est tu sais quoi? Quand je vais déjeuner dans un restaurant grec, c'est les serveuses qui commandent mon déjeuner en anglais au cuisinier grec. Tu sais, 2 œufs bacon, tu peux apprendre ce que ça veut dire. Tu peux savoir ce que 2 œufs bacon, tu peux savoir ce que c'est au bout de 40 ans. 2 œufs. Tu viens de je sais pas, là. Tu viens de répondre à mon ça, c'est du mépris, là. C'est exact. Du mépris. Tu viens de le dire, c'est du mépris. C'est du mépris. Mais je suis tanné d'être méprisé par des gens qui ne méritent pas notre attention. C'est bizarre, hein? Quand tu vas pour payer à la caisse, là, ils te parlent en français parce qu'ils veulent avoir ton cash. Mais quand ils s'adressent à la serveuse, là, ils parlent en anglais, puis la serveuse est obligée de leur adresser les mots en anglais. Toutes les décisions qui sont prises, parce que là, le temps file, toutes les décisions qui sont prises, c'est pour favoriser les petits amis. Là, on va y arriver là, avec le fameux pote, là, que ça fait 1 mois qu'on nous parle du pote, puis le pote va être ci, puis le pote va être 21 ans. Puis là, le pote, c'est pas compliqué. Trudeau, puis sa gang, c'est tout déjà placé. T'as vu, c'est tous ces chums, toutes les compagnies qui vont avoir ça, c'est toutes les chums. Et là, la question au Québec, puis j'ai hâte de voir, parce que la place la plus prohibante, ça va être au Québec. Je vais t'expliquer pourquoi. Ça va être le fun. On va avoir un beau débat au Québec pour ça. Là, de un, tout de suite, parce qu'en Ontario, on a décidé que ça allait être la commission, c'est ça, la commission des liqueurs qui va le vendre. Et puis que tu allais pouvoir en avoir en ligne, etc. Un peu, ça me fait penser, le pote m'a dit la même affaire que quand est arrivé les casinos. Quand est arrivé les casinos et puis les machines vidéo-loterie. En Ontario, on a fait la même chose. On a décidé qu'il allait avoir des casinos dans certains hippodromes et des vidéo-loteries, qui étaient des slot machines, dans les hippodromes. Que ça allait créer une activité économique. Ça donnait un pourcentage à la ville qui avait un hippodrome. Ça donnait un pourcentage au gouvernement de l'Ontario. Ça donnait un pourcentage également à l'Auto-Ontario. Et ça donnait un pourcentage à l'industrie. Ce qui a permis de créer une industrie qui est venue forte, puissante, avec des retombées économiques de plus de 2 milliards de dollars par année. Ici au Québec, quand c'était le temps, encore un manque de courage. Puis là, je suis obligé de te dire, le manque de courage, ça n'a pas été dur. C'est qu'on a décidé qu'on allait assassiner les hippodromes. La chose logique aurait été de prendre le même modèle, c'est-à-dire mettre les casinos et les vidéoloteries dans les hippodromes ou dans des hippoclubs, de façon à ce que la ville qui avait un hippoclub, la ville qui avait un hippodrome aurait touché sa part. Autrement dit, une saine gestion. C'est pas ça qu'on a décidé. On a décidé qu'on allait, l'Auto-Québec allait le prendre et qu'il allait assassiner une industrie. C'est ce qu'il a fait. Là, ce qu'on va faire avec le pot au Québec, on se prépare. Le modèle d'Ontario semble avoir un certain bon sens. On fera pas ça. Parce que déjà là, les gens moi, ça me fait rire. Les gens se posent la question, le crime organisé. Le crime organisé, il est au pouvoir. Inquiétez-vous pas, là, le pot, là. Le crime organisé, il va en prendre le contrôle, là. Il l'a déjà. On leur a déjà assuré que c'est eux qui allaient le distribuer, mais de façon légale.
Parce que c'est ça qu'on va faire, là. On va ouvrir... Ce qui va être important, c'est que les bâtisses qui vont vendre du pot appartiennent à Marc Bibeau. Ou à un autre du même genre. Une filiale. Ça va tout être encore, quand ça va sortir au bout de 8, 9, 10 ans, tu vas t'apercevoir que tout était dessiné d'avance pour enrichir des bandits qui sont déjà au pouvoir. Parce que c'est comme ça que ça va se passer. Mais le fun au Québec, les amis, savez-vous ce que ça va être? C'est ça que j'ai hâte de voir. Les Premières Nations, à Kanawake, les Smoke Shops. Moi, j'ai hâte de voir comment est-ce que la gang de peureux qui sont au pouvoir, parce qu'il y a qu'une chose qu'ils comprennent, c'est avoir peur. Ça, je vous l'ai déjà dit. Puis une chose que les Indiens ont compris, les Premières Nations, ils eux font peur. Ben, ils font chier dans les culottes. En 90, ça a été, disons, le signal que c'est eux qui me donnent chez eux. Fait que d'après toi, là, quand je les vois, les cabanes à pas, les choses, puis on va avoir là, des déjà choses, les cigarettes qui se vendent des dépanneurs. C'est que tu penses qu'il va arriver, le crime organisé, là, ou ce qu'il va le distribuer, son pote. On s'en allait distribuer ça là. Toutes les cabanes à cigarettes que t'as, là, autant à Oka, à Kanawake, là, ça va tout vendre du pot, ça, mon François? Tu penses-tu que les braves qui nous assomment, les Québécois, qui vont sans doute nous mettre la loi des mesures de guerre sur la tête, ils ne mettront pas la loi des mesures de guerre sur la tête aux Indiens. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Pis c'est ça que je respecte d'un bandit à Kanawake, parce que c'est des bandits qui sont derrière ça, là. Ça permet également de se donner bonne... Parce que là, les Québécois disent, regarde, c'est des bandits. Puis le problème des peuples autochtones, c'est pas ceux-là qui restent l'autre bord du pont, là, ceux-là qui restent aux côtés de la ville. C'est ceux-là, tu sais, qui sont dans l'Ouest canadien, qu'on a abandonnés. C'est ça le véritable problème des Indiens. Non, clair, tu comprends? Mais là, ça leur donne une occasion de dire, regarde, là, on n'intervient pas là parce que parce qu'ils ont peur. C'est ça qui arrive. Puis, pense-y 2 minutes, là. Comment est-ce qu'ils vont pouvoir ouvrir le marché? Ça me surprendrait pas pantoute, là, qu'ils se mettent en vente, ce sera pas long, les Indiens. Ben déjà, il y a eu une tentative d'un gars qui louait quelques magasins, là, mais... non, mais c'est pas un Indien. Mais ça, c'est pas un Indien. Je te dis que mec c'est réserve, là, dans Kanawake. Mec qui décide, regarde, là, ils ont le poker, là, ils font des tournois de poker, ils annoncent ça à la radio, c'est supposé être illégal, des gros tournois de poker. L'Auto-Québec veut ça, c'est des rats d'égout de la pire espèce, là. L'Auto-Québec? Oui, ils veulent ça. Non, mais c'est pas l'Auto-Québec en tant que tel. Les rats d'égout, c'est nos dirigeants, là. Oui, c'est eux autres, ces rats d'égout-là, là. Mais la chose va arriver. Soyez pas inquiets de ceux qui fument du pot. Crissez-vous de l'âge, n'importe quoi. Vous allez aller à Kanawake, vous t'inquiétez. Vous allez payer... Il y a combien de gaz, 15 cents de moins cher le litre. Il y a 15 cents de moins? Eux autres, ils trouvent ça drôle, hein. Parler avec eux. Y en a-tu des garages qui vendent du gaz? Oui, ils vendent du gaz. Ils sont 15 cents de moins cher puis ils font une tonne d'argent. Parce qu'eux autres, quand ils montent, nous autres, la taxe monte avec. Mais eux autres, il n'y a pas de taxe. Fait qu'ils s'accrisent dans leur poche. Et ils laissent le même prix, mais... Ils mettent la taxe dans leur poche. Ils mettent 10 cents de moins cher, mais la taxe, ça vient dans leur poche. Fait qu'ils font le double. C'est épouvantable. Là, avec fait que là, tu peux aller gazer. Là, tu vas aller gazer, tu vas t'acheter des cigarettes, tu vas t'acheter de la vodka, de la boisson, parce qu'il y en a... Ouais. Il y a même du bootlegger à 2 places à bouteille. Là, tu vas pouvoir t'acheter du pot. Qui va les arrêter? Les braves de la Sûreté du Québec en sortant, avec la gang à couillard? Peut-être. Qui va aller? Ouais, mais il va être légal. Un coup qui va être légal, tu as le droit d'en avoir. Ouais, mais t'auras peut-être pas le droit d'en avoir plus que tant sur toi. Non, mais t'auras pas besoin d'en avoir plus que tant. Écoute, tu vas pouvoir d'en avoir, je sais pas combien de grammes, ça a l'air que ça fait pas mal. Moi, je connais pas ça. Là. Ouais, mais maintenant, t'en as 14 grammes que t'as le droit. Tu montes là en 4 personnes dans le char. Tu vas te retrouver avec 28, ça fait 50 cigarettes. Tu vas avoir une gagne, pas mal. Tu vas sauver. Tu vas avoir un sac de potes. Un gros sac à 56 grammes, ça va être assez gros, là. Peut-être gros le même, je sais pas. Non, mais regarde, pense-y 2 minutes. Caméra. Puis c'est ça que j'ai hâte, parce que, OK... Un gros sac de main. Les autres... Tu vas payer peut-être 10 piastres. Les autres... Les autres juridictions... en Ontario, l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, etc. Mais ici au Québec, on sait que c'est propriété. Écoute, c'est officiel qu'ils n'ont pas de colonne vertébrale. C'est officiel que... Penses-tu, toi, que les Mohawks vont laisser aller ce marché-là? Ben, moi, je serais eux autres, je le prendrais, le marché. Puis ils ont déjà les places. Eux autres, ils n'ont pas besoin d'avoir une belle... Parce que nous autres, ça va nous prendre des belles bâtisses qui appartiennent à Marc Bibeau,
avec des loyers signés pendant 25 ans. Ça, c'est pas dur. Ils vont te vendre ça dans le petit smoke shop. Il y a une cabane, trois morceaux de plywood, mon ami, puis ça va être marqué pot. Comment est-ce qu'ils écrivent ça? Je sais pas. Oui, je sais pas. Oui, ça va être écrit weed. C'est ça. Ça va être marqué weed. Le meilleur en ville, poussé en arrière de la maison chez nous. Ouais, c'est ça. Puis mais on rit. Mais c'est ça va arriver, là, François, là. Je pense pas qu'ils vont se laisser... Ils vont laisser la manne passer de même, là, c'est clair. Là, si le gouvernement... Parce qu'il faut pas payer la bâtisse à Timac Bibo, il faut donner le pizza à nos amis, puis la caisse électorale du Parti libéral. Fait que si le gouvernement le vend X, eux autres, ils vont te couper le prix, ils vont dire « Hey, venez l'acheter à Kanawak. » Ouais, puis mais pendant ce temps-là, tout ça en terminant, ben, pour, encore une fois, tu sais, minimiser, diluer l'information, ben là, on nous a montré à tour de bras le gros tournoi de golf des Canadiens de Montréal. Puis là, on entend, genre, des fois, je vire ça à 98.5. On annonce déjà le prochain match, là, lundi soir prochain. Quand l'entraînement n'est même pas commencé, lundi soir, il y a un match. Puis là, on nous attend, et le but. Mais Carey Price ne parlait pas à terrien. La farce, c'était pas ça. La farce, là, c'est l'ouragan en fin de semaine, la couverture des médias. Ah ouais, ben là. Écoute, là, il était tellement déçu que ça s'aille moins fort que ce qu'il pensait. Là. Puis moi, écoute, ils ont commencé à faire des reportages le vendredi. Puis là, il était à Miami, puis il n'était pas arrivé encore, puis c'était le beau soleil, puis il faisait beau. Il faisait beau, il faisait beau. C'était super beau, les images. Ouais. Puis là, écoute, ils recherchaient des Québécois. Si vous êtes un Québécois qui restait à Miami, il y avait même des recherchistes sur Facebook. Vous avez des gens qui sont en Floride, vous avez des gens qui sont aux îles. Faites-nous signe. Faites-nous signe, c'est ça. On va... Puis soyez pas inquiètes, les amis, là, pour ceux-là qui étaient aux îles Saint-Martin. Aux îles Saint-Martin, puis que faites-vous-en pas, là. Ça, c'est un paradis fiscal, là. Fiscaux, là. Cassez-vous pas la tête, mes amis, là. Mais que ça c'est le temps de rebâtir, ça va se rebâtir à une vitesse 2 temps, 3 mouvements. 3 mois, mon ami, puis ça paraîtra plus. Non. Puis ils vont bâtir ça, en plus de ça, avec une belle chose, avec vos taxes puis vos impôts. Ouais. Parce qu'avec l'argent qu'ils vous ont volé, qui ont mis des paradis fiscaux, plusieurs milliards de dollars, c'est avec cet argent-là, mon ami, qu'ils vont bâtir. Fort probablement. Encore plus beau qu'avant. Ça va être plus beau qu'avant, puis on va trouver le moyen de vous faire payer. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne, là. Ça va être... pensez pas que c'est eux qui vont payer. Non, ça va être votre taxe et vos impôts qui vont payer, qui vous ont été volés, qui vous ont été suturés. C'est ça qui va payer pour rebâtir ça. Saint-Martin, puis ces places-là. Eux autres, Miami, pareil. Soyez pas inquiètes, là, ça va se rebâtir rapidement. Là, t'es pas ici, là. Ah, ben là, ils ont été changés de pas de l'avoir eu, eux autres, parce que déjà, là, c'est pas... Ben, ça aurait lavé la dernière. Ouais. Merci, Max. Ça a été... Il est 58. On se revoit la semaine prochaine, mesdames et messieurs. C'est commencé comme ça cette semaine, et puis ça va se poursuivre tout au long de l'automne, en compagnie de notre ami, notre Max national, Max Bradette. Encore une fois, ça a été fort intéressant. Puis si vous avez des sujets à nous suggérer, envoyez-nous ça. Max, son compte Facebook est tout le temps ouvert. Fait que vous avez seulement qu'à y communiquer ça. Ça va faire plaisir de parler de ce que vous pensez qui est peut-être pertinent. Et puis nous, on se parle la semaine prochaine, mon cher Max. Bonne soirée. Salut. C'était le Journal du soir sur radioinfocité.com avec François Saint-Louis. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire info@radioinfocité.com.